160 blagues. Que dit un hérisson quand il se cogne contre un cactus? Réponse. Il dit comment faites-vous pour avoir la peau aussi douce? Pourquoi ne voit-on pas les éléphants voler dans le ciel? Réponse. Parce qu'ils se peignent le ventre en bleu avant de s'envoler pour qu'on ne puisse pas le repérer. Un savant fou a décidé d'aller en fusée se poser sur le soleil. D'autres savants lui ont expliqué que c'était impossible à cause de la chaleur. Alors le savant fou a déclaré qu'il s'y poserait la nuit. Un motard tombe en panne sur une route de campagne. Il s'arrête, descend de sa moto et essaya d'identifier l'organisme de la panne. Une vache s'approche de lui, l'observe et dit: je parie que ça vient du carburateur. Étonné, le motard va voir le fermier. Votre vache vient de me parler. Elle m'a dit que le panne de ma moto provenait du carburateur. Le fermier secouait la tête. N'écoutez pas, elle n'y connaît rien aux motos. Une coccinelle, un mille-pattes et un papillon se sont donné rendez-vous. La coccinelle et le papillon arrivent à l'heure, mais le mille-pattes se fait attendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bon sang? S'énerve. La coccinelle, il devrait être là depuis une demi-heure. Soudain, le mille-pattes arrive tout essoufflé. Excuse-moi, mais il y a un écriteau là-bas. Qui dit: essuyez vos pieds, s'il vous plaît. Maman kangourou saute à travers champs gagne. Soudain, elle s'arrive, se gratte le ventre, puis repart en sautillant. Mais quelques mètres plus loin, elle s'arrête une nouvelle fois, se gratte le ventre, puis repart avant de s'arrêter encore. Furieuse, elle se gratte de nouveau le ventre, puis sort son fils dans sa poche et lui donne une grosse fessée. Ça t'apprendra à manger des biscottes dans ton lit. Une couple vient déménager dans un immeuble neuf mais mal conçu. Écoute, dit la dame au propriétaire: nous allons déménager voilà une semaine que nous sommes dans cet appartement et les murs sont tellement minces que quand j'épluche des oignons, le voisin se met à pleurer. Julien arrive à l'école, la tête tout enflée et pleine de pansements et de bandages. Ses copains se précipitent autour de lui. Qu'était-il arrivé? S'écrie-il affole. Oh, c'est rien, répond Julien.
C'est juste une guêpe qui se pose sur ma joue. Waouh! Elle devait être énormée pour te piquer comme ça. Non, elle ne m'a pas piqué. Mon père avait une pelle dans les mains et il a voulu l'écraser pendant qu'elle était immobile sur sur ma joue. Julien et son père se promènent au bord d'un lac. Dis papa, pourquoi les grandes bagues en bois, elles flottent sur l'eau et pas les petits cailloux? Je ne sais pas, Julien. Ils continuent leur promenade et Julien voit des petits poissons qui frétillent au bord du lac. Dis papa, comment ils font les poissons pour respirer sous l'eau? Le père, le père hausse les épaules. J'en sais rien, Julien. Le promenade continue. Julien voit des oiseaux haut dans le ciel. Dis papa, pourquoi le ciel est tout bleu? Et comment les oiseaux font-ils pour voler si haut sans tomber? Et les avions qui font tellement lourd comme ça se fait qu'on arrive à les envoyer au-dessus des nuages. Le père soupire. Et je ne sais pas, Julien. Alors Julien s'arrête. Dis papa, ça ne te dérange pas que je te pose tout le temps des questions? Bien sûr que non, mon fils. Si tu ne posais pas de questions, tu m'apprendras jamais rien. Qu'a dit Tarzan en voyant arriver les éléphants? Réponds. Tiens, voilà les éléphants. Qu'a dit Tarzan en voyant arriver les éléphants qui portaient des lunettes noires? Réponds, qui c'est cela? Qu'a dit Tarzan? Va t'asseoir, gueuler! Tout de suite! Retirez leurs lunettes noires. Réponse. Ah, c'est vous. Je ne vous avais pas reconnu. Un homme très poilu, avec des cheveux en bataille, qui lui tombent jusqu'aux fesses, et une barbe qui lui arrive aux genoux, pénètre dans un salon de coiffure. Pour moi, dit il a au coiffeur sera comme d'habitude. Le coiffeur s'étonne comme d'habitude et c'est moment d'habitude. Vous me rasez la tête et le bas comme la dernière fois, il y a 5 ans. Un homme dit à son meilleur ami, je sais ce qu'on va faire. On va ouvrir un bar au milieu du désert de Sahara. Mais on n'aura presque pas de clients. C'est désert, ouais, répond l'autre. Mais alors, ceux qui viendront, qui est-ce qu'ils auront soif? Une souris et un éléphant font du jogging dans la jungle. La souris, peu habituée à courir si vite, commence à souffrir. Si tu veux proposer l'éléphant, tu peux monter sur mon dos. Tu peux monter sur mon dos pour te reposer. D'accord, répond la souris, soulagée. Mais après, on échange. Maman, ça flash, Denise.
ne prend pas avec le doigt dans le saladier. Sans demander, tu as une langue, non d'une pipe. Oui, mais elle n'est pas assez longue. Un portier a l'air très fatigué ouvre la porte d'un grand hôtel. Une dame très chic, cela doit être puissant. Ouvrir et de fermer cette porte tout le temps, lui dit-elle. Oui, madame, cela fait mal au bras. Non, madame, vous aimez mieux ouvrir la porte ou la fermer? Je n'ai pas de préférence, madame. Alors, c'est la chaleur qui vous fatigue? Non, madame. Quoi alors? Les questions qu'on me pose, madame. Une jeune femme et son mari viennent de rentrer de l'hôpital avec leur premier bébé. Chérie, dit la jeune, maman, le bébé est mouillé. Il faut la changer. Tu veux que je t'apprenne? Je le ferai la prochaine fois. Promet le mari. Je regarde le match de foot. 2 heures plus tard, le bébé est à nouveau mouillé. Chérie, appelle la jeune. Maman, je vais changer le bébé, tu viens? La prochaine fois, répond à nouveau le mari. Je regarde le match de rugby à la télé. Cette fois, la jeune femme se fâche. Tu m'as déjà dit tout à l'heure que tu apprendrais la prochaine fois. Tu exagères. Mais non, ma chérie, explique le mari. Tu as mal compris. Je voulais dire que j'apprendrai la prochaine fois que nous aurons un bébé. Un gros orage gronde dehors. Maman couche Noélie, lui fait une bise et éteint la lumière. Bonne nuit, ma chérie. N'aie pas peur de l'orage. La maison nous protège bien. Je peux dormir dans ton lit? Demande Noélie, un peu effrayée. Non, ma grande maman doit dormir à côté de papa. Il y a un long silence, puis Noélie éclate de rire. Ouf, quel gros bébé. Un homme et sa femme sont devant un ascenseur. L'homme est déjà 2 paquets. Il ne peut pas appuyer sur le bouton. Chérie, est-ce que tu peux appeler l'ascenseur s'il te plaît? Sa femme sourit et crie. Eh oh, ascenseur, on t'attend. Super. Va t'asseoir. Steve, qu'est-ce que ça dit? Non, pas comme ça, imbécile. Appelle-le avec le doigt. Alors la femme met un doigt dans sa bouche et crie. Eh oh, ascenseur, on t'entend. Un homme boit de la... Hé, Galé, va dans la chambre.